Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous remercie d'être là. La guidance que vous allez écouter aujourd'hui, pendant que je séjourne dans le désert avec des pèlerins de l'unification, est un enregistrement qui date de 2019, l'année où j'ai commencé à partager avec des proches ce que je captais du plan de l'esprit pour aider la conscience humaine à s'affranchir de la dualité. Évidemment, entre 2019 et 2023, un chemin a été parcouru et quelques éléments de connaissance du monde et de l'être humain ont bougé. Pour autant, j'ai fait le choix de ressortir ces émissions qui ont 4 ans d'âge parce que l'atmosphère qu'elles créent m'a semblé toujours d'actualité et susceptible d'aider à vivre dans le concret du quotidien l'unité de la conscience humaine et de la conscience divine. Je remercie chaleureusement Franck Guillot qui a repéré les enregistrements les plus pertinents pour aujourd'hui et en a fait des podcasts diffusables sur YouTube. À vous tous qui êtes là, je souhaite une très bonne écoute en vous invitant à l'exercice toujours nécessaire de votre discernement et de votre souveraineté. Bonne écoute. Je suis ce que je suis. Je suis présence divine. Je suis amour. Je suis lumière. Je suis énergie. Et je nage dans le mouvement de la vie. J'accepte totalement d'être incarné. Je suis 100% d'accord avec je suis pour être présente sur la terre au sein de l'humanité. Ce que je suis ici sur la terre dans mon corps de chair est l'expression parfaite de l'esprit, amour, lumière, énergie que je suis. Je, porteur de mon libre arbitre, décide d'être totalement en accord avec je suis. Dans ma densité, dans ma chair, dans ma personnalité, dans mon humanité, j'accueille ce que je suis de toute éternité. Je mets à la disposition de je suis ce que je suis ici sur la terre. Je m'unifie. J'autorise l'esprit, présent par mon âme dans mes cellules, à rayonner, à s'exprimer, à pétiller. Et j'aimante l'esprit qui est autour de moi, l'amour qui est autour de moi, la lumière qui est autour de moi, l'énergie qui est autour de moi. Je laisse mon corps élever sa fréquence. Je décide d'agrandir mon champ de conscience et j'accueille l'aide qui m'est donnée par l'archange Michael, qui me donne par sa présence la force de maîtriser tout ce qui s'oppose en moi à l'amour, à l'expression totale de ce que je suis.
tout ce qui réprime le rayonnement de l'esprit. J'accueille derrière moi le maître cristal qui me donne par sa présence conscience de la puissance de mon architecture, de mon squelette, de l'ensemble de mon corps. J'accueille à ma gauche la conscience de la terre, ma sœur, celle qui m'a donné de sa chair pour que je puisse lui offrir l'esprit et que je puisse faire croître l'amour avec elle, pour elle. Je rends grâce à sa bonté, à sa générosité sans limite. J'accueille à ma droite mon frère, mon compagnon de route, mon soutien indéfectible, Jésus, celui qui continue à accompagner l'humanité dans sa croissance, dans sa capacité à faire vivre le Christ par choix délibéré, par décision d'aimer. Au centre de la boussole que ces quatre forment pour m'aider, je peux inviter mon je, m'inviter moi-même à me dilater, à dilater ma conscience. Je ressens une émotion au niveau du plexus solaire. Voilà, quelque chose est à lâcher. Quelque chose de la croyance que l'humain est un peu prétentieux lorsqu'il s'élève vers l'esprit. Et je dis au contraire, j'accueille l'humilité, mon humilité. Car ici, il est question de laisser toutes les volontés humaines, névrotiques, afin d'être le réceptacle de la volonté divine. Que la volonté de je suis soit faite, ici, maintenant. Voilà, et je sens que ça vibre fort, notamment j'ai des picotements au niveau des oreilles, des pavillons de l'oreille. Pas dans l'oreille, mais sur le sommet des oreilles. Voilà, je sens que, faut dire que je suis me tire les oreilles pour que que je me détende, que je m'étire, que j'étire ma conscience. Voilà, et je sens que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Voilà. Je retrouve l'assemblée des 12. Et c'est moi qui demande à faire une pause ici. On me dit que c'est pas la peine. D'accord, alors je continue. En fait, je demandais pour me rassurer, pour prendre mes repères, mais ce n'est pas la peine. Ils sont
ils donnent leur énergie pour alimenter la force ascensionnelle de ma conscience. Donc ils me donnent leur accord, bien sûr. Voilà, je vois de l'orange. On pourrait presque dire que je vois un fruit orange, une orange immense. Voilà, et on me demande de rester en contact avec cette orange, qui est évidemment une planète ou un soleil, mais que je perçois comme je percevrais une orange, mais très grande, mais que je peux voir dans sa totalité. Alors on me demande de prendre contact avec cet astre. D'accord, c'est un soleil. Acturius, d'accord. Ok, eh bien c'est parti. Acturius, constellation du Bouvier, dont je me sens toujours très proche depuis une douzaine d'années déjà. Et que je rencontre souvent pour m'accompagner à élever ma conscience, mais qui là m'invite à entrer chez lui. Je me sens timide, je me sens comme si je n'osais pas aller à la rencontre de moi-même qui vit sur la fréquence d'Acturius. C'est une dimension de moi qui vibre sur une fréquence très élevée. Et c'est cette dimension de moi qui régulièrement vient m'aider à voir plus clair, à entendre plus clair. Et je vois un grand espace qui s'ouvre devant moi, après avoir accepté d'entrer en relation. Oh là, ça fait bizarre. C'est comme si je créais un espace à partir de mon cœur. Je suis émue. On me demande de prendre le temps de vivre l'émotion. C'est comme si je recevais un cadeau merveilleux auquel j'aurais jamais pu penser. Je ne pouvais pas imaginer de recevoir un tel cadeau. Et je n'ai pas la gêne que je connais parfois quand je dois recevoir un cadeau. L'émotion que j'ai là, c'est l'émerveillement. Un émerveillement total. Je reçois une immense reconnaissance. Ce je suis Acturius là me remercie, me félicite. C'est difficile à dire pour moi, mais c'est pourtant cela, me félicite. C'est pour ça qu'il faut de l'humilité, pour ne pas opposer l'image humaine de moi à ce que je reçois. Donc ok, je suis ce que je suis et j'accepte ce que je reçois. Donc je reçois les félicitations, les remerciements de cette fréquence acturienne de l'humanité. Oui, car au-delà de toi, c'est l'ensemble des humains qui est présent ici par ta propre présence. Et il est dit que les moi acturiens, les fréquences acturiennes des humains, invitent chaque être humain aujourd'hui à bénéficier des bienfaits de ce qu'ils sont eux-mêmes sur ce plan de conscience. Il y a union entre la conscience humaine et la terrestre et la conscience acturienne, humaine acturienne.
C'est-à-dire je vois des vases communicants, ou plus exactement des... C'est parce que c'est des vases communicants. Et c'est-à-dire que voilà, c'est ça, ce qui est rempli d'amour, de lumière, d'énergie acturienne, du plan de conscience acturien, se déverse dans le plan de conscience humain terrestre. C'est comme un miel liquide, un nectar. Ouais, c'est ça, c'est un nectar, une manne. Voilà, c'est un jour où l'humanité est prête à recevoir la manne, le nectar, son propre nectar. Ce que vous êtes sur ce plan de conscience est, est une source qui choisit d'alimenter ce que vous êtes sur le plan de conscience terrestre. Et il s'agit ici de réétablir le contact pour tous les humains qui ne l'avaient pas encore fait. Et là, on me montre ce soleil, Acturius, dans sa globalité. On me montre en même temps cet espace à l'intérieur de lui qui serait comme un disque à son équateur qui représente la conscience humaine sur Acturius qui vient se déverser dans la conscience humaine sur la Terre. C'est très beau, très très beau de voir ça, parce que je vois effectivement cette immense boule orange avec cette galette à l'intérieur, et je vois la belle planète bleue, toute petite, toute petite, toute petite, incroyablement petite, mais petite par la taille, mais très vibrante, très 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 vibrante. Je vois le potentiel de lumière de la Terre. Je vois un concentré de lumière qui ne demande qu'à s'exprimer. Un concentré de lumière qui est un peu réprimé. Et je vois le nectar de la conscience acturienne, et donc de la conscience humaine sur Acturius, se déverser dans la conscience humaine sur la Terre. Et je vois Acturius, le soleil. Je vois cet être, cette conscience superbe s'offrir à la conscience de la Terre. Et je vois, voilà, on me montre symboliquement l'image de Marie qui déploie ses bras, qui ouvre totalement. Elle avait les mains jointes et là, tout à coup, elle s'ouvre. Je ne vois pas de visage, je vois juste une femme avec un voile bleu, une robe blanche. Et je vois cette femme déployer ses bras, grandir, grandir, s'élargir. Magnifique. Et là, de nouveau, je vois cette forme humaine, féminine, devenir la baleine bleue. Voilà, je sens que la Terre doit reprendre la gestion des grands cétacés, car les humains se sont emparés de ces êtres pour les manipuler et les instrumentaliser. Et là, Acturius redonne à ces êtres ces grandes baleines, les belugas, les baleines, les dauphins. Acturius redonne à ces êtres qui portent en eux la conscience de la terre, leur liberté, leur autonomie, le droit de s'autogérer. Ils doivent se libérer des harnais qui leur ont été mis.
manipulations qui ont été opérées sur eux par des humains qui les voient comme des animaux et non pas comme des consciences élevées. Acturius est en train d'opérer ça, d'enlever les chaînes, les harnais, les sangles qui ont été mises physiquement ou symboliquement sur ces animaux. Sur ces consciences. Et donc, en faisant cela, Acturius donne aussi à l'humanité, aux êtres humains, individuellement, la force de retrouver leur autodétermination, la conscience d'eux-mêmes. C'est très fort. Voilà, il faut que je dépose ma croyance que certains êtres humains ne pourront pas recevoir cette capacité à se relier à leur conscience acturienne, à leur conscience élevée, à leur conscience orange, d'amour infini, de liberté. Je dois retirer cette croyance de ma conscience car je fais obstacle au déversement du nectar acturien dans la conscience humaine. Voilà, ça y est, ça s'ouvre. Et je vois effectivement je vois la terre respirer. Voilà, elle respire. Et cette petite planète qui était un concentré de lumière bleue à sa superficie et point blanc très scintillant au centre, cette petite planète commence à prendre sa place, à respirer, à vivre. Voilà. Le nectar nourrit chacune des cellules de la terre. Le nectar, il y a une goutte de nectar qui se pose sur chaque front humain pour le troisième œil. Voilà, ce qui est proposé aujourd'hui, c'est l'ouverture du troisième œil pour tous les humains. Et là, à l'instant où je prends conscience de cela, le soleil entre dans la pièce, une grande lumière s'installe, que je perçois même si j'ai les yeux fermés. Elle diminue un peu. Voilà, j'ai encore du mal à croire que tous les humains vont être touchés par cette goutte de nectar sur leur front pour leur permettre d'ouvrir leur troisième œil. Voilà, je dois déposer encore un peu de mes croyances. Voilà, et j'aperçois maintenant, de là où je suis, sur le plan de conscience où je suis, j'aperçois les 12 qui d'habitude m'accueillent et qui là m'ont juste donné l'impulsion de monter plus haut dans ma fréquence. J'aperçois les 12 qui sont alors, ils ont les bras en corbeille. On peut dire des bras, parce que c'est pas du tout des formes humaines en fait, mais enfin, c'est pas du tout des humains, mais c'est l'impression de bras en fait. Ils ont les bras en position de recevoir, comme s'ils avaient une corbeille. Et ils disent oui, oui, nous recevons le nectar. Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'ils ont des corbeilles percées dans un premier temps, que ça passe à travers, que ça ne reste pas. Voilà, donc petit à petit, en prenant conscience de ça, voilà, ils sont chacun, oui, on peut dire un immense saladier de cristal. Un immense saladier de cristal. Voilà, les 12 ont chacun un saladier de cristal qui permet que le nectar se déverse en abondance
Ah, c'est ça, sur chacune des planètes du système solaire. Le plan de conscience d'Arcturius est en train de s'offrir au système solaire. Et on peut dire que chaque saladier de cristal se remplit dans une joie infinie. Et comme les saladiers sont portés au niveau par les bras, eh bien, le nectar migre dans le cœur de chaque être porteur d'une planète. C'est pas qu'ils portent pas la planète, on peut dire, ils sont des représentants de chacune des planètes du système solaire, enfin de 12, dont le Soleil. Et je vois que notre Soleil, le Soleil du système solaire, de notre système solaire, se transforme en recevant la conscience solaire d'Arcturius. Notre Soleil est en train de s'agrandir. Notre Soleil est en train de s'expanser. Le nectar qu'il reçoit d'Arcturius lui donne de la substance, de la brillance, de la puissance. C'est comme si tout à coup il recevait de quoi grandir. Je sais pas, comme un enfant qui serait un peu en difficulté pour grandir et à qui on administre un traitement avec des vitamines, avec des choses comme ça pour le booster dans sa croissance. Bien là, c'est la même chose. Le soleil, notre soleil, et je vois à quel point notre soleil a pris en charge les effets de notre libre arbitre sur la Terre. Comment il a accepté de se réprimer, de se restreindre. C'est énorme, je n'avais pas imaginé une chose pareille. C'est-à-dire que je vois tout à coup que notre Soleil a accepté de ralentir sa propre évolution, s'est restreint dans son rayonnement pour nous laisser le temps, nous humains terrestres, pour nous laisser le temps de faire notre expérience. Et ça me rappelle cette histoire de moratoire de 50 ans, dont on dit qu'il a été laissé à l'humanité depuis 1969, et qui prendrait fin maintenant, dans les mois qui viennent. Et effectivement, je vois un soleil qui s'était un peu raidi, qui s'était un peu figé, qui s'était retenu. Voilà. Et il le dit, je me retenais. Et voici venu le temps où je peux cesser de me retenir, je peux m'épanouir. C'est ça. En fait, c'était comme un bouton de fleur retenu qui n'arrive pas à ouvrir ses pétales. Et là, ce qui est reçu d'Arcturius, wow, ça me détend énormément. Par notre soleil, mais aussi par chacune des planètes, mais vraiment sous l'orchestration du soleil. Le soleil est un chef d'orchestre de notre système solaire. Et notre soleil reçoit là, ah oui, de quoi se déployer. Il avait accepté de prendre en charge nos propres restrictions, les effets de la conscience restreinte, les effets de la conscience diminués par l'oubli de notre véritable nature. Et là, le soleil, oh, c'est énorme. Le soleil, ouais, il se décrispe, voilà. Il se décrispe, il était crispé. Et voilà que là, il peut se détendre, être lui-même.
être lui-même totalement. Puisque les humains ont reçu, euh, par le nectar versé sur leur front, la, la possibilité d'élever leur conscience, de se reconnecter à leur conscience acturienne, qui est un palier déterminant dans l'ouverture des consciences, à la source, au principe créateur, au germe originel. Déjà, on va dire, la jonction de la conscience terrestre avec la conscience acturienne pour un humain est un palier déterminant. Et à partir de là, le soleil du système solaire peut se laisser aller et peut vraiment rayonner ce qu'il est. Il n'a plus besoin de réprimer ses élans d'amour. Il n'a plus besoin de restreindre le rayonnement de sa lumière. Il n'a plus besoin de retenir l'émission de son énergie. Et les humains ont le choix, soit de s'adapter à ce nouveau rayonnement solaire, soit de rester fermés, auquel cas leur corps connaîtra quelques difficultés à vivre sur la terre. Tous les humains sont invités au festin, sans exception. Il nous est dit, ne regardez pas vos frères humains avec vos yeux humains, regardez-les avec vos yeux acturiens. Et ainsi vous verrez la beauté de chacun, y compris ceux que vous croyez abominables, détestables, y compris ceux que vous accusez d'être l'auteur des maux que vous vivez, des souffrances que vous endurez, y compris ceux qui volent, ne respectent pas la propriété, y compris ceux qui abusent de la faiblesse de leurs proches. Regardez chaque membre de l'humanité avec les yeux de votre conscience arcturienne. Cela va faciliter l'effet du nectar reçu sur le front de chacun. Et cela va faciliter grandement l'action du soleil, de votre soleil, sur vous-même, sur la terre. Ne vous occupez pas, vous, de juger votre prochain. Sachez que chaque être humain est le seul évaluateur de lui-même. C'est énorme de voir ça. Même si je le sais, là, tout à coup, j'en ai une conscience très, très fine, très forte, qu'il s'agit de laisser chaque humain faire sa propre comptabilité sur les actes qu'il a posés. Et plus nous évaluons les actes de l'autre, plus nous l'accusons, plus nous le pointons du doigt, plus nous lui enlevons la possibilité de faire son propre bilan. Et nous devons encourager chaque être humain à se regarder intérieurement, à se rendre compte par lui-même de l'effet de ses choix, de l'impact de ses actes, de la trace laissée par ses paroles. Plus nous allons regarder nos frères et nos sœurs humains avec nos yeux acturiens, plus nous allons
créer les conditions de l'élévation de leur responsabilité, de la conscience de leur responsabilité, de la conscience de leur dimension créatrice. Je vois bien que c'est pas évident, je viens aussi de déposer quelque chose là. Voilà. Et je vois qu'il ne m'appartient pas d'évaluer, il m'appartient de savoir si je veux coopérer avec autrui, mais il ne m'appartient pas d'évaluer ses actes, ses choix, ses pensées, ses comportements. Je n'ai moi qu'à me poser la question, Marie-Odile, veux-tu une relation avec cette personne? Et c'est à partir de moi, de mon ressenti, et non pas de l'évaluation d'autrui, que je peux prendre position et répondre à cette question. Je sens vraiment le lien entre ma conscience arcturienne et ma conscience terrestre, je dirais ma conscience solaire du système solaire, parce qu'en fait, c'est pas vraiment depuis la conscience de la Terre, mais plutôt la conscience de je suis dans le système solaire, et c'est vraiment, je me sens portée par le soleil de notre système solaire pour voir pour ressentir ma condition humaine. C'est-à-dire que je ne peux pas dissocier notre soleil et ma présence sur la Terre, c'est très lié. On pourrait dire qu'il y a comme une espèce de triangle très très étrange, parce que la base serait très petite. La base du triangle serait donc ma conscience humaine sur la Terre et on pourrait dire mon moi christique sur le soleil, et puis tout ça, cette petite base toute minuscule, va en pointe vers Arcturius. C'est vraiment ça. C'est très, très fort à sentir dans mon corps. Et il y a quelque chose là qui circule, qui est absolument... Ça me donne une pêche pas croyable. Ça me donne une joie immense que ce contact soit officiellement établi, que cette circulation d'énergie ait la possibilité d'exister et d'agir. Et donc en fait, ce nectar arcturien peut se déverser en permanence sur notre front pour activer notre clairvoyance et notre clairaudience, car il s'agit d'un lien qui est vraiment maintenant inaltérable entre notre conscience humaine et notre conscience arcturienne, humaine sur Arcturius, humaine sur la Terre, conscience humaine sur la Terre, conscience humaine sur Arcturius. Et la conscience du Christ que nous sommes sur notre soleil. Notre conscience humaine solaire. Ah oui, c'est ça. Conscience humaine solaire, conscience humaine terrestre, conscience humaine arcturienne. Je pense que le mot humaine sur Arcturius n'est pas forcément exact, mais c'est important de le conserver quand même, parce que ça signifie l'unité et la multidimensionnalité de notre être. Et c'est ça qui est vraiment en train de s'installer, cette multidimensionnalité. Moi terrestre, moi solaire, moi arcturien. Voilà, et tout à coup je sens que depuis la Terre, je suis un être à multiples rayons, à multiples dimensions. Et que d'où que je me regarde dans le cosmos, je suis toujours une sphère avec des rayons qui sont projetés dans d'autres endroits de l'univers. Ça fait une drôle de figure, ça.
En fait, ça ressemble à la manière dont on dessine les molécules. Ouais, c'est ça, dont on dessine les molécules avec les différents atomes qui sont combinés entre eux. C'est ça. On pourrait dire que chaque conscience est une molécule constituée de multiples atomes qui sont les manifestations de l'esprit sur les différents endroits du cosmos, sur les différents plans de conscience de l'esprit manifesté. C'est vertigineux ce que je vois là. Et je vois dans cette molécule justement les trois atomes particuliers que sont l'atome terrestre, l'atome de notre Soleil et l'atome arcturien. C'est intéressant vraiment de savoir que la molécule que nous sommes peut être perçue de multiples points de conscience, donc du point de vue de chacun des atomes qui constituent la molécule. Bon, j'ai une pensée pour Corinne, qui va pouvoir comprendre tout ça à la perfection et qui écoute ses guidances. Voilà, j'ai besoin de laisser cette représentation moléculaire de la conscience, du créé. Ouais, c'est un enchevêtrement de molécules en fait. Et tout est en mouvement. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'effectivement, dans un premier temps, j'ai vu l'image fixe, le temps qu'elle s'installe en moi, mais je me rends compte que, en fait, dès que j'ajoute d'autres molécules, c'est-à-dire d'autres êtres, tout se met en mouvement à une vitesse vertigineuse. Et en fait, quand tout ça se met en mouvement à une très grande vitesse, tout cela ne forme qu'une sphère de lumière. Et je vois que le créé en mouvement ramène à l'incréé. Ah, c'est extraordinaire de voir toutes ces molécules imbriquées les unes avec les autres, qui se mettent en mouvement. Et c'est comme, voilà, c'est comme le kaléidoscope. Quand on agite les sept couleurs de l'arc-en-ciel, on a une lumière blanche. Mais là, c'est exactement la même chose. C'est ça, c'est ça. Et en fait, quand chaque molécule accepte le mouvement cosmique en elle, eh bien, ah ouais, c'est ça. La conscience redevient une et redevient la source, qu'elle n'a jamais cessé d'être d'ailleurs. Et ainsi, la source et sa manifestation ne sont qu'une. Je suis vraiment pleine de gratitude de voir ça, de percevoir ça. Parce qu'en fait, je comprends tout à coup que l'évolution, c'est ça, c'est prendre conscience de notre multidimensionnalité et du mouvement cosmique en nous. Et alors, il n'y a pas de départ, il y a pas d'arrivée en fait. Il n'y a pas de source et de manifestation de la source, il y a les deux en même temps. Rien, ça ne se sépare pas, il n'y a pas de temps. Je comprends tout à fait ce qui se passe là. Même mon mental a l'air de comprendre. Je le remercie. Formidable que tu sois d'accord pour capter ça et accueillir les images, ou plutôt les sensations que je vis en étant dans cette conscience multidimensionnelle de mon être. Magnifique, vraiment. C'est vraiment étonnant de voir
comment la source manifestée redevient la source dès que le mouvement cosmique s'empare de la manifestation. C'est ça. Quand le mouvement cosmique est accueilli dans la manifestation de la source, alors la manifestation, on peut dire, redevient la source ou est la source. Oh, c'est fort ça, je voudrais bien me souvenir de ça. C'est important que je me souvienne de ça. Alors je prends un temps pour... Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, l'image que j'ai, c'est une source qui se manifeste, un point central qui procède à la création, donc qui se manifeste. Et ensuite, la manifestation accueille le mouvement cosmique. Le mouvement n'oppose aucune résistance au mouvement cosmique. Et alors là, la sphère créée par les molécules qui accueillent le mouvement est une source, mais démultipliée. C'est-à-dire que le point de création est inclus dans la manifestation redevenue source, mais bien plus grande. Ah ouais, je vois ce que c'est que l'évolution de la source. Je ne sais pas encore vraiment, mais c'est extraordinaire de voir ça. Comment la source croît au travers de sa manifestation, quand celle-ci accepte le mouvement, l'impulsion du départ. Parce que c'est ça. La source continue de donner son mouvement. Elle ne se débarrasse pas de sa création. Elle continue d'offrir son mouvement cosmique à sa création. C'est super de voir toutes ces molécules qui tournent. C'est fort. Je sens que j'ai encore besoin d'imprimer ma conscience de ça, d'imprimer mes cellules de ça. Parce que ça répond vraiment à une immense question existentielle. Et je sens bien qu'avec ce plan de conscience dans lequel je suis là, je suis totalement sortie du temps. Et c'est super. Voilà, le chat vient sur moi. Comme pour me signifier que quelque chose a abouti. Ok. Donc je sais que c'est très imprimé dans ma conscience tout ça. Ok. Donc je reviens à ma conscience terrestre, mais ça c'est clair, elle n'est plus du tout la même. Et je sais que même après avoir fini cet enregistrement, en allant vaquer à mes occupations, la conscience que j'ai de moi, là, inclut désormais ce que j'ai vécu, ce que je vis, parce que ça reste là vivant. Impressionnant. Étonnant, le chat est venu se mettre sur moi, Alpha, il s'appelle Alpha, qui est donc le principe. Et effectivement, le principe et sa manifestation ne sont qu'un. Je rends grâce, je suis dans un état très, très étonnant de conscience de ma densité, mais de conscience aussi de la source. C'est très beau, vraiment très beau. Je sens que c'est un moment important et que j'offre ça, vraiment cette expérience à l'humanité tout entière. J'ai beaucoup reçu, beaucoup, beaucoup reçu. Et je rends grâce. Je rends grâce vraiment à cette aide
qui m'a permis d'accéder à cette conscience et de vivre cette expérience. Je rends grâce à l'archange Michael, au maître cristal, à Marie, à Jésus, à Je suis. Merveilleux je suis. Donc, je ne vois pas toujours merveilleux dans sa manifestation terrestre, mais que je vais maintenant voir un peu plus facilement. Merveilleux dans sa manifestation terrestre. Gratitude. Merci les amis d'avoir écouté ce podcast réalisé par Franck Guillot, dont le site internet est présenté en description de la vidéo. Je rappelle que l'enregistrement que vous venez d'entendre est